Allez, je continue ma promenade dans la foire Montluçon. L'animation phare de cette foire, l'espace du Canada. Et j'ai trouvé une charmante belle blonde qui vient du Québec ou de Montréal, elle va nous le dire tout à l'heure. Et elle va nous parler de whisky. Alors, c'est du whisky canadien? C'est du whisky canadien qu'on fabrique chez nous. Et nous, on est comme Obélix, on est tombé dans la potion magique, alors on met on met pas juste du whisky, mais on met de l'érable partout. Qui fait que notre whisky à l'érable, il est très, très populaire. Il plaît autant aux dames qu'aux hommes. On dit au Québec, il est assez fort pour lui, mais conçu pour elle. Alors, je vous le fais goûter? Ah oui? Ah oui? Ah bah parfait. tiens, on va se gêner. Parfait. C'est dans de l'apéro? Oui, ça démarre bien une journée, parce qu'il s'appelle sortilège. Vous savez pourquoi on l'appelle sortilège? Non. Parce qu'on a mis un filtre d'amour dedans. Tout le monde tombe en amour avec le whisky. Alors là, les femmes, ils vont me tomber dans les bras, là. Ah, peut-être, oui. C'est vraiment... Allez, à la vôtre, je vais goûter. C'est doux, c'est sucré. On a un avant-goût d'érable. C'est ça. Et un arrière-goût de whisky, c'est super bon. C'est un bon mélange, un bon mix. L'érable et le whisky, c'est fait pour aller ensemble. Pour un digestif, ou même à l'apéritif, c'est super bon. Oui, c'est très, très bon. Est-ce que c'est beaucoup alcoolisé? Celui-ci est 40 degrés d'alcool, 40,1. Celui-ci est 30 degrés. Et celui que je viens de boire? Oui, c'est celui-là. Ah, ça va, on dirait pas. 30 degrés, c'est très doux, mais c'est traite un petit peu, comme on dit au Québec. Et il est macéré 9 mois tandis dans le fût de chêne à l'érable. Et celui-ci est macéré 7 ans dans le fût de chêne à l'érable. Les whiskies sont fabriqués dans quelle région au Canada? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne voudrais pas compter des mensonges à la télé. Fait que je ne sais pas. Je les vends, mais je ne les fabrique pas. Fait que j'ai pas toute l'information. Mais c'est fabriqué au Québec. Et on en boit beaucoup. À Noël, là, je vous dis, ayez chacune bouteille à la maison. Parce que du coup, je reviens, moi, à Montluçon, à Noël. Fait que c'est ça qu'on boit, nous, à Noël. C'est un whisky qu'on se souhaite la bonne année. On met ça dans le café avec le coureur des bois ici, qui est une crème à l'érable, qui est délicieuse. On y goûte? Allez, mais pas trop. Vous allez être de bonne humeur toute la journée. Et pendant qu'elle sert le whisky, je vous rappelle que tous les concerts de Céline Dion sont complets. Donc, ne cherchez plus à avoir des places, c'est complet. Allez, voilà, c'était la plus information. Céline Dion est aussi populaire que notre sirop d'érable. On dirait du Belay. Oui, mais c'est sur une base de rhum. Ça a 15 degrés et ça se met très bien. Oh, c'est doux, ça. C'est bon. Ça, on dirait de la crème de lait. En France, on a la crème de lait, nous. Oui. Mais en genre confiture. Et ça a le même goût. Ça a le même goût. Et vous faites un lait chaud. Et vous pouvez le mettre dans un lait chaud avant de s'endormir le soir, là. Vous dormez, vous faites des beaux rêves. Bon, je pense que pour faire des beaux rêves, il ne faut pas venir vous voir trop souvent, parce qu'avec tout ce qu'on va boire... Oui, mais on a du rhum, on a un rhum épicé qui est excellent, que les gens adorent. On a le caribou, qui est notre vin fétiche du Carnaval de Québec. Ce petit caribou-là, ça fait 75 ans qu'on l'amène partout. C'est notre vin fétiche que l'on boit au Carnaval. Il y a du whisky dedans, de l'érable, des épices. On le boit chaud comme on le boit froid. Et c'est vraiment un whisky pas un whisky. Il y a du whisky, mais c'est notre petit caribou. On dit que si les caribous survivent dans le Grand Nord à moins 40, bien, nous aussi, on va survivre dans le grand froid au Carnaval en buvant du caribou. Alors, si on continuait là, on aurait bien dans un autre stand pour voir ce qui se passe. Je vous invite à aller à l'érable. Il n'y a pas trop à boire là-bas. Je vous suis, ouais. On va aller. Mais il n'y a pas trop à boire là-bas. Non, on a à déguster pour mettre sur les crêpes, le sirop d'érable, le caramel. Ça, je le sens bien. Allez, on y va. Allez, emmenez-moi. Bonjour Joanne, vous allez bien? Et Lucie. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon. Oui, c'est mes spécialistes. Je vous laisse avec les spécialistes. Vraiment en ondes, à quelque part, oui. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre espace, vous? Dans notre espace, nous, nous, ça va. Là, j'ai bien bu déjà. Nous, on est dans la cabane sirop d'érable. Donc, nous, ça va de l'eau d'érable qui devient du sirop d'érable. Oui. Ensuite, on fait une tartinade à l'érable qui devient ensuite des pépites d'érable et en finalité, un sucre fin d'érable. On m'en a parlé de ça. Alors là, nous, ça, c'est toute la transformation du sirop d'érable dans toute la gamme qu'on peut exploiter. Et on a les fameux biscuits feuilles d'érable qui font partie du folklore québécois. Ça existe depuis toujours chez nous au Québec, les biscuits feuilles d'érable. On a les sucettes à l'érable. On a le caramel à l'érable. Alors, après ça, je pense que ça fait le tour de ce qu'on a ici, nous, dans notre espace qu'on dit cabane sirop d'érable.
C'est quoi exactement ça? C'est l'eau d'érable. Ah, c'est de l'eau. C'est plein de vitamines. Je sais pas fort. Non, c'est de l'eau qui est filtrée par le. Non, ça sert à quoi? Ça sert à se reminéraliser. Il y a plein de minéraux du sol du Québec. C'est tonifiant, hydratant, reminéralisant. On vient d'en donner à une petite maman qui va accoucher d'une semaine, à peu près une semaine. Et ça va l'aider à accoucher, puis ça va aider le bébé parce que c'est la seule eau qui passe la barrière cellulaire parce que c'est une eau qui est comme de la soie. C'est une eau qui est très filtrée par le tronc d'arbre naturellement. Et c'est une eau à consommer quand on est fatigué. Tu sais, vous travaillez fort, vous, là. Fait que Alors, prenez-en une petite brique. une question que je me pose, hein. On va bientôt avoir de la viande qui va venir du Canada. Oui. Pourquoi on n'a pas tous ces produits en France? Où on peut retrouver ces produits en France? Bien, en fait, présentement, ces produits-là en France, ils vont être bientôt disponibles. Il faut en fait nous suivre sur la page Facebook La Cabane à Mario. On va vous annoncer éventuellement lorsque notre boutique en ligne sera disponible. On n'a pas présentement de boutique en ligne pour commander tous ces bons produits, mais ça viendra. Mais sur notre page Facebook, suivez-nous. On va vous dire sur quelle foire on va se présenter, sur quel marché de Noël on va être. Donc, venez nous rencontrer à ces endroits-là. Et dès que notre boutique sera disponible, vous allez le savoir aussi via notre page Facebook. Qui sont des bières brassées au Québec. Oui. Et on a surtout la bière qui est très populaire ici, c'est la bière de Robert Charlebois. Ah, Le chanteur Robert Charlebois. Très, très connu en Et qu'est-ce France. qu'il y a de particulier dans ces bières-là? C'est des bières avec triple, double fermentation. C'est des bières alcoolisées, mais c'est des bières qui sont très, très, très douces. Vous avez, ces bières-là, chaque bière a une histoire du Canada. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez prendre la bière Fin du Monde. Vous allez sur Internet et vous allez avoir l'histoire qu'il y a sur la bière Fin du Monde. Comme la maudite ici, c'est la chasse-galerie. C'est toutes des histoires qui sont intéressantes. Une question qui me taronne un peu. Les houblons, ils viennent d'où? Le houblon. Le houblon pour faire la bière. De Vous quelle me posez région? encore une question? Je ne ferai pas vous Je sais pas, le monsieur. Pierre, le houblon vient d'où? Il vient d'où le houblon de... Bonjour, monsieur. Bonjour. Le houblon pour la fabrication de ces bières, il est de quelle région? C'est important de savoir ça. Oui. Honnêtement, monsieur, je pourrais vous dire n'importe quoi, mais je ne le sais pas. Non, je ne c'est sais vrai, pas parce le que... houblon, exactement. Bon, on coupera, c'est pas grave. Non, c'était bien de le savoir, quoi. Oui, mais... Voilà. Ouais. On va s'informer, par exemple. C'est Ouais. bien que vous nous le Vous voyez, disiez. c'est bien que je vous pose la question. On va évoluer Il y a là-dedans. peut-être d'autres personnes qui vont vous demander, donc... ouais. Vous avez raison. On manque de curiosité, je pense, au Québec. Comme le malt du whisky, j'ai demandé, Oui. vous voyez, pour savoir... Mais je pense qu'ils viennent de Montréal, mais je n'étais pas assez certaine. Je Parce pense que c'est Montréal. nous, les Français, on connaît le Canada pour sa neige, et puis, mais on ne connaît pas pour sa bière. Non. Donc on ne connaît pas pour son whisky. Là, on découvre. Vous savez que au Québec, actuellement, on est en train de surpasser la Belgique en termes de microbrasserie. On en a plus de 300 microbrasseries au Québec. Elles ne sont pas toutes bonnes. Mais en termes de nombre, on est en train de surpasser la Belgique, qui est le pays de la bière, supposément. Voilà, donc, vous voyez, c'est important de savoir d'où viennent les Oui, houblons. oui. Bière à l'érable? Oui, une bière à C'est l'érable. sucré, non? Non, elle est vraiment désaltérante. Elle a un léger goût d'érable en fin de bouche, mais elle n'est pas sucrée D'accord. comme telle. On en vend énormément. C'est la particularité de cette bière-là, c'est d'être à l'érable. Je vous ai dit, on en met partout. Et là, dans le bar, la cabane à Mario, donc on peut goûter tous les produits là? On peut goûter les bières, surtout la poutine. La poutine qui Alors, est ça- de fromage. Ah voilà, j'avais demandé, c'est quoi la poutine? La poutine, c'est du fromage, c'est des frites, un fromage qui est en grains, un fromage cheddar en grains, et on ajoute une sauce qui est une sauce brune, qui est délicieuse. C'est Un peu sucré, non? non, du tout. Ah, non. Pas de calories non plus. Juste de l'amour et du bonheur quand vous mangez une poutine. Et ça vient d'où la poutine? C'est La de quelle origine? La poutine, ça, je connais curieux, l'origine. moi. Oui, mais vous allez voir, c'est une belle histoire. La poutine, c'est fait dans ma région, à Warwick. À l'époque, tout le monde pouvait commander dans un restaurant un petit plat de fromage en grains, qu'on appelle. Et le monsieur, en fin de soirée, est arrivé un peu chaudasse, il avait faim. Il a commandé un petit plat un frit de sauce avec un petit plat de fromage, puis il a tout mélangé ça ensemble. Et là, les serveuses ont dit « Ah, un méchant mix ». Au début, c'était un mix. Et ils ont goûté. Après qu'il a été parti, on dit « On va essayer ça, on va le goûter, voir si c'est bon ». Et ils ont trouvé ça délicieux. Ils l'ont mis sur leur menu.
Et monsieur de Drummondville, il l'a commercialisé en appelant ça une poutine. Une poutine, c'est comme aussi un mix. C'est un nom qui dit qu'on a tout mélangé ensemble. Il l'a publicisé et je vous dirais aujourd'hui, les Japonais, partout, c'est quasiment rendu un mets international. Alors ne pas oublier d'aller vous rendre sur la page Facebook de la Cabane à Mario. Moi j'ai goûté quelques produits, c'est magnifique. C'est à la foire Montluçon et je vous rappelle que c'est la 90e édition. Et moi, monsieur, je veux terminer en vous offrant cette belle petite bouteille de sirop-là que vous mangerez avec vos crêpes demain matin au déjeuner. Eh ben, Au petit déjeuner, en fait, que vous dites. Et je penserai à vous. Bien sûr, ça me fera plaisir. Merci Allez, bien. on vous l'offre. La Cabane à Mario, je vais goûter, je vous dirai demain. Salut!